C'est assez difficile de parler juste, on va dire, 4-5 mois après l'entrée en vigueur, la communication qui est faite. On a une année partielle liée aux 80, donc c'est assez difficile de pouvoir en tirer des enseignements. Bon, ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'en tout cas, alors qu'on avait très mal commencé l'année dernière par exemple, pour mémoire, on avait eu 4 morts sur le seul mois de janvier. On a fini l'année de manière beaucoup plus positive, puisqu'on a même réussi à avoir moins de morts que l'année dernière. Donc ça, qu'il y a 2 ans, pardon. Donc ça, c'est quand même extrêmement positif, sachant, comme le disait le préfet, le réseau secondaire, c'est quand même le réseau où il y a le plus de morts. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on arrive à obtenir ce résultat-là, on peut se dire, et en tout cas c'est quelque chose qui me paraît pas absurde, que les 80 km/h ont contribué à sécuriser, ou en tout cas à limiter le bilan et la mortalité sur les routes. Après, le dire et l'affirmer de manière scientifique et statistique, c'est prématuré. Mais oui, moi je le pense fortement, oui. L'idée, c'est qu'on ne va pas forcément aller dans la sanction, c'est-à-dire que la sanction ne va pas forcément faire changer de comportement l'automobiliste. En revanche, le fait de lui proposer une alternative, c'est-à-dire de l'inviter lui-même à aller dans une démarche pour changer son comportement, c'est quelque chose qui va avoir un effet plus durable sur son comportement. Et donc, on tente en fait d'amener les gens à évoluer dans le comportement autrement qu'en les sanctionnant, puisqu'en fait on s'est rendu compte que la sanction c'était quelque chose qui était finalement plus de nature à ancrer les gens. Ils tentaient d'éviter, je dirais, de se faire pincer, mais ils ne modifiaient pas forcément leur comportement. Or nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens ils arrivent à modifier leur comportement, en particulier sur les infractions génératrices d'accidents graves. Alors quelles sont ces alternatives ? Alors les alternatives, c'est essentiellement sur les comportements, je dirais, alors pas les grosses alcoolémies, pas les grands excès de vitesse bien entendu, mais sur les petits manquements, c'est proposer aux gens d'aller sur un stage de sécurité routière par exemple, pour prendre conscience d'un certain nombre de choses, voire améliorer leur technique de pilotage pour les motards, et ainsi, je dirais, ressortir de la sanction avec du positif, et on l'espère avec un comportement modifié sur les routes. Donc ça va être mis en place encore cette année. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on va développer. J'ai demandé à l'escadron départemental de sécurité routière de développer cet aspect du travail, parce que je pense que c'est un aspect qui est très positif et qui apporte des résultats concrets en termes de sécurité. Au-delà de l'opération remise en selle qui peut être faite, par exemple, et qui là, je dirais, est le fait de proposer aux gens de venir s'inscrire dans une démarche d'amélioration de leur pilotage au travers d'un petit stage qu'ils suivent volontairement. Là, ils sont dans la démarche d'alternative aux sanctions, ils sont pris sur une infraction, on leur propose autre chose que la sanction. En lien, bien entendu, avec les parquets, c'est-à-dire que c'est là qu'il faut avoir un échange et un parquet qui comprennent cette démarche, puisque, effectivement, nous, on n'a pas l'opportunité des poursuites. C'est donc le parquet qui nous autorise à pratiquer de la sorte.